Bonjour, je vous reçois de chez moi, de mon bureau, où j'ai tant écrit, où j'écris encore, parce que j'ai encore des projets, parce que je crois qu'avoir des projets quand on est vieux, c'est ce qui nous tient en vie, en belle vie, parce qu'on peut être en vie et que ce soit plate. Et je comprends ça. Moi, combien de fois je suis fatiguée en fin de journée, et puis que je me dis, j'arrête tout, puis je me berce. Moi, j'aime me bercer dans notre chalet à la campagne, dans le bois où on est. Je pense qu'on a 6 chaises berçantes. Et tous mes enfants, quand ils arrivent, toutes les chaises sont prises et on se berce. Et on se berce à des rythmes différents, puis c'est fun. Alors, se bercer, ça vous manque peut-être ça, juste ça, d'avoir une berceuse, d'aller vous acheter une berceuse. Puis si vous allez vous acheter une berceuse, faut les essayer. Puis il faut se bercer avec, parce qu'il y en a qui sont mal faites, puis ça berce pas du tout, ou bien ça berce tout croche. Une bonne berceuse, quel bonheur, quel bonheur. Alors, je reviens à notre projet, parce que je vous inclus dans mon projet. C'est pas mon projet, c'est notre projet. Si vous m'aidez pas, il n'y a pas de projet. Si vous trouvez pas autour de vous, dans votre famille ou ailleurs, des gens qui valent la peine, dont on prenne les enseignements, c'est plein de modèles. C'est qu'on n'y connaît pas. C'est plein de modèles. Vous-même qui m'écoutez en ce moment, peut-être que vous êtes un modèle. Mais il faudrait que quelqu'un vous le dise. Mais oui, t'es formidable. T'es formidable. Regarde, quand ton fils s'est suicidé, comment t'en es sorti. Sortir de la maladie, on peut, quand on est malade, devenir facilement une maladie. Alors, on est complètement dans son nombril, on se regarde le nombril, puis on se dit, je suis malade, le pauvre moi, pauvre petit moi, que je fais donc pitié. Et alors que si on se passionne pour les autres, eh ben, on oublie facilement, et ça s'oublie être malade. Il n'y a rien de pire qu'être seul et avoir une maladie, et se sentir que on n'est qu'une maladie. Alors, j'essaie de vous aider à trouver des gens autour de vous. Par exemple, avez-vous dans votre parenté quelqu'un qui va à l'université l'université du Québec pour personnes âgées, l'université du grand âge, que ça s'appelle. Eh ben, et là vous allez en trouver des gens qui ont à 70 ans décident de passer de faire un cours de géographie ou d'histoire ou de je sais pas quoi. Et puis qui vont réussir et quel bien elles en ont trouvé. Est-ce que ça a été difficile ou si c'est difficile, c'est-tu le fun aussi? Alors tout ça, bon, l'université, si vous connaissez quelqu'un qui étudie encore, quelqu'un qui pense qu'il est encore capable d'apprendre, parce que ce n'est pas vrai que notre cerveau arrête de comprendre puis d'apprendre, c'est pas vrai. On peut apprendre quand on aime apprendre. On peut apprendre jusqu'à la mort. Mais c'est vrai. Alors je parle des personnes immigrantes. Bon, les immigrants, on les connaît moins. Il y en a des extraordinaires qui ont traversé des choses inouïes, des gens qui ont traversé la guerre, qui ont traversé en fait, ils ont des histoires à raconter où ils se sont dépassés. C'est ça qu'on veut, les immigrants. Et je fais un appel spécial aux Premières Nations. Moi, un jour, j'avais pas d'émission et j'offrais mes services pour faire des parades de mode. Et j'étais animatrice de parade de mode dans des petites villes autour de Montréal. Et ça me payait 50 $ par soir et qui était vraiment important dans ma vie à ce moment-là. Et j'avais le mannequin principal, était une autochtone. Elle vit encore. Que j'aimerais ça la voir, que j'aimerais ça que quelqu'un... Elle s'appelle Alanis Obomsawin. Elle travaille encore, elle est plus jeune que moi, un peu,
Et c'est une fille extraordinaire et c'est elle qui, quand on venait des villages ou des villes où on allait faire des défilés de mode, c'est elle qui me disait, tu sais ce que tu as appris dans l'histoire, c'est pas vrai. Les martyrs, les grands martyrs, c'est nous autres qui avons fait ça, voyons donc. Elle m'a enseigné l'histoire. Et maintenant, c'est une grande femme. C'est une femme qui a fait des choses extraordinaires. Comment elle est passée de son nom qu'elle avait changé pour Alanis Obomsawin, son vrai nom. Mais c'est merveilleux. Je fais appel aux Premières Nations qui viennent de partout au Canada. Si vous trouvez que votre grand-mère a des choses à dire, ça me ferait tellement plaisir de recevoir et sa photo et pas son curriculum vitae, mais en quoi elle s'est dépassée, en quoi elle fait de sa vie un succès. Parce que c'est ça qu'il faut faire de sa vie un succès. Moi, je pense, penser peut-être autrement, mais c'est correct. Moi, je pense qu'on n'en a qu'une et que chaque minute compte et que chaque minute où on pense aux autres, où on aide les autres, c'est pas aux autres qu'on fait du bien dans le fond, c'est à soi. C'est à soi. Alors, bon, ça peut être une de vos tantes qui a fait du bénévolat toute sa vie et qui est allée, bon, je pense à une femme que j'ai connue, qui est morte maintenant, qui était très gâtée par la vie, puis quand son mari est mort, elle est allée donner des soins aux personnes handicapées. Et elle me disait, mais j'ai manqué toute ma vie à ne me faire que gâter par mon mari. C'est pas une auto de l'année, c'est pas une décapotable qui rend heureux. C'est quand moi je vais aider un jeune gars qui a été amputé de ses 2 jambes, quand je vais l'aider, quand je vais lui parler, juste lui parler. Et elle avait réussi sa vie à cause de ce bénévolat. Alors, je pense que je vous ai donné assez d'exemples pour que vous compreniez. Mais si vous comprenez pas, écrivez à la fondation. C'est Fondation de l'Institut de gériatrie de Montréal. Fondation de l'Institut de gériatrie de Montréal. Vous prenez les premières lettres, et .ca. Puis vous écrivez. J'attends vos lettres. J'attends ce qu'on fait ensemble, cette aventure, disons le mot, cette aventure, on le fait ensemble. Et si vous m'aidez pas, l'aventure va, OK? Alors je compte sur vous. Je compte sur vous. N'oubliez pas, il faut envoyer une photo de la personne, son âge, évidemment, et pourquoi, en quoi elle s'est distinguée, en quoi elle a aidé les autres, en quoi elle s'est fait une vie agréable, épanouie, en quoi c'est un modèle pour les autres. Les autres qui ont besoin de ça, qui ont besoin de voir que les petits vieux, on n'est pas juste bons pour mourir tout seuls comme des chiens. On est fait pour être heureux jusqu'à la fin. À la prochaine.